Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, toujours spécial Wimbledon, toujours avec Benoît Mélin. Ça va Benoît? Ouais. Tout va bien? Ouais. Ouais? T'es sûr? Bah oui, bien sûr. Et on retrouve Paul-Henri Mathieu. Ça va Paul-Henri? Ça va, tout va bien. C'est bien passé sur le tour? C'était parfait. C'était sympa. Magnifique journée. Nous aussi, on a passé une magnifique journée hier. Avant de vous montrer le combo boosté chez les femmes concernant les demi-finales, parce qu'on va évidemment parler des demi, on va vous proposer la promo pour cette fin de Wimbledon. Lien dans le chat. Vous placez un pari en live 5 combiné d'un montant minimum de 5,19 et on le rembourse sous forme de pari gratuit de 5 € si celui-ci est perdant. Combo boosté chez les femmes. Hier, on a passé celui des hommes concernant les quarts de finale à 3,50. Là, on est parti sur du 4. Ça concerne évidemment les demi-finales dames. Serena, donc, qui sera opposée à Strikova. Je suis partie sur un premier set fin de match. Et 3-7 entre Svitolina et Alep, c'est boosté à 4, les amis, jusqu'à la fin de l'émission. Si vous avez envie d'autre chose, il y a aussi nos traders qui ont boosté une autre cote. Eux, ils sont partis sur, si je ne dis pas de bêtises, Serena qui s'impose 2-0. Et puis Alep qui bat Svitolina 2-0. Il y a une autre cote boostée, c'est Williams qui gagne le premier set et le match. Ça, c'est la mienne. Je suis en train de redire la mienne que je viens d'afficher. Ah oui, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, bon, voilà, vous aurez compris, il y a deux cotes boostées. C'est bien de répéter deux fois. Concernant les demi-finales. Et 10 x 10, ça fait combien? Ça fait 100. Parfait. T'as vu, on est pas mal. Allez, avant de se focus sur le dernier carré féminin, retour sur les quarts masculins, tour de terrain. Regardons le tableau d'ailleurs, si vous le voulez bien. Voilà, donc Djokovic, Bautista en demi et le 40e Federer. Nadal, Federer, ça sera l'autre demi-finale. On parlera de ces demi en long, en large et en travers demain. Mais là, on va se focus sur les matchs d'hier, en commençant par évidemment le match de Roger Federer face à Kei Nishikori. C'est le seul à avoir lâché un set, notre Roger Federer. Est-ce qu'il vous a fait forte impression? Qui d'ailleurs vous a fait la plus forte impression hier? Benoît. Entre les quatre, qui t'a le plus impressionné? Mais je t'avouerais que... Personnellement, c'est Djokovic, moi. Djokovic a été impressionnant, mais bon, il jouait contre son miroir plus faible, qui a tenu 7 jeux, en fait. Mais prédit Goffin, quand même. Oui, mais bien sûr. Je l'ai pas dit. Non, mais oui, pourquoi pas. Après, tu sais très bien que c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, ça, il l'a démontré encore une fois. Mais comme à un moment, tu pouvais te dire que Querrey pourrait embêter Nadal, et puis il s'est fait vaporiser. Tu te dis que Nishikori, en gagnant le premier set, il va peut-être tendre un peu le Roger. Il se prend 12 points d'affilée derrière. Enfin, tu te dis en fait, ces trois-là, même à un moment, tu vois, je me dis, on va arrêter de faire des films sur ces trois mecs. On va attendre qu'ils finissent leur carrière, et puis on se posera. Non, et puis peut-être qu'on verra où ils en sont. Parce que là, tu sais plus, quoi. Ils en sont à 10 grands chelems d'affilée gagnés. Enfin, ils se les partagent depuis les 10 derniers, là. Il va y en avoir encore un. Quasiment, c'est obligatoire. C'est pas imaginable que Agut réussisse à gagner Wimbledon. On sait pas. Il a gagné 2 fois. Non, mais après, cette année. Faudrait qu'il batte Djokovic, puis ensuite Nadal ou Federer. Enfin, c'est quasiment. Enfin, personne n'a jamais fait ça. Donc, Agut, là, ce serait. En tout cas, comme prévu, Agut Pella, ça a bien fait. Non, mais je sais pas. Et Romain, tu vois, la cote boostée masculine est passée hier. Je pense que le plus impressionnant pour moi sur ces matchs-là, je mettrais Nadal. Parce que je me disais, voilà, Querrey avec son service, avec cette capacité de finir en 2 frappes, et puis son passé à Wimbledon, peut-être qu'il va quand même embêter Nadal. Et il l'embête à la fin du premier set, tu vois, on sent qu'il est un petit peu tendu, le Rafa. Enfin, derrière, il lui met 2 et 2. Mais après, tu te rends compte que Querrey joue très bien, sert très bien, et pourtant, malgré ses très bons services, malgré ses plus de 20 aces et compagnie, ça revenait sans arrêt. Il s'est offert 16 balles de break, Nadal. Contre Querrey. Donc ça veut dire, les mecs n'arrivent même plus à servir des aces, tellement c'est ralenti. Donc imagine pour Nadal, c'est du pain béni, quoi, ces mecs-là. Il en a absolument pas peur. Non, mais en fait, Querrey, il doit faire un match exceptionnel du début à la fin pour essayer de remporter un set. Et en fait, face à ce genre de joueur, il suffit qu'il baisse un tout petit peu d'intensité. On rappelle que tu as joué Rafa et que tu lui as même pris un set à Roland. Ouais, mais j'avais perdu en 3 petits sets. Mais si on baisse un tout petit peu d'intensité contre ce genre de joueur,
ben, ils se font marcher dessus. Ensuite, c'est fini et c'est à sens unique. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Benoît l'a dit, il y a eu match un petit peu au premier set. Et encore, il avait break, il s'est fait débreaker, il me semble, Rafa. Il a balle de 7 à 5-3 très Balle de rapidement. 7-5-3, donc ça aurait pu faire 3-2 et 2. Finalement, il revient, il se bat bien. Mais effectivement, 16 balles de break pour Rafa sur gazon face à Kéré. Ça montre comme la lenteur de la surface. Et ensuite, il baisse un tout petit peu Kéré. Et Rafa, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère, il appuie sur le champignon et ensuite il est irrattrapable. Puis de toute façon, tu ne peux pas, Querrey ne peut pas défier Rafa du fond. Impossible. Donc il a une pression monumentale. C'est s'il n'arrive pas à finir avec son service, s'il n'arrive pas à finir en 2 frappes, il sait très bien que le point il est quasiment foutu. C'est pour ça qu'il est sur un fil tout le temps en fait. Parce qu'il joue à un jeu finalement un petit peu à très haut risque, il n'a pas l'habitude de jouer. Et il suffit qu'il se dérègle un tout petit peu ou qu'il baisse d'intensité sur le plan physique. Et ensuite, il se dérègle et c'est Rafa qui lui marche dessus. En tout cas, 11 ans après la fabuleuse finale que Nadal avait remportée face à Federer. On aura donc ce Federer-Nadal. On l'attend tous, ce match-là, évidemment, on le regardera. Ouais, parce qu'après, tous. tu dis, quand C'est tu le vois, match à ne pas rater. quand tu vois que Federer est bizarre, dans un peu comme Djoko. Oui, il a commencé doucement. Voilà, Djoko, lui, était très nerveux, très tendu, on l'a vu, jusqu'au moment où il arrive à se faire breaker. Enfin, lui, il se fait breaker, puisqu'il y a 4-3 pour Goffin. Tu te dis, tiens, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va caler? Et puis là, on le voit avec la tronche dans sa serviette, en train, j'imagine, de se dire, oh, Pépère, on va s'y mettre, là, au charbon. Et là, derrière, atomisation totale. Donc là, tu dis que mentalement, le mec, il est... Mais c'est extraordinaire, on se rend même plus compte de ce que ça représente. Non, mais Djoko, mentalement, c'est un extraterrestre, effectivement. Il menait 4-3. Et ça va être intéressant de savoir ce qu'il s'est dit effectivement dans sa tête pour repartir comme ça. Mais c'est dingue. C'est dingue. Et puis Federer, qui est malmené dans le premier set, il fait une faute directe dans la deuxième manche, avec un Nishikori qui l'agresse en permanence. Il y a eu des points, mais complètement fous, quoi, où tu disais, mais d'où il va sortir ça? C'est pas normal, quoi, à un moment. Donc Nishikori, tu le voyais, qui s'en prenait plein la tronche alors qu'il tentait des choses, il essayait d'être agressif. Il n'aura toujours pas passé ce cap-là. Mais Nishikori, c'est comme Richard Gasquet, tu vois, pour moi. Ils ont une énorme faille, c'est qu'ils n'ont pas de points gratuits au service. Ils ne peuvent pas s'offrir des points gratuits. Donc à un moment ou à un autre, t'en peux plus, quoi. T'es tout le temps sous pression. Donc tu craques. C'est qu'effectivement, du fond de cours, il doit être à 100-150% à chaque fois, Nishikori. Et il ne fait pas d'ace, il ne fait pas assez d'ace. Donc dès qu'il rate sa première, il se fait agresser sur les deuxièmes. Il doit courir et physiquement et même émotionnellement, ça use au bout d'un moment donné. Et c'est ce qui lui manque. Je pense pour atteindre un palier ou pour aller chercher un tournoi du Grand Chelem, c'est le service vraiment qui lui manque. Là, je vois que ça débat dans le chat sur Winamax. Qui sera le vainqueur de Wimbledon? On en parle. Il faut qu'on en parle demain de ça. On va en parler demain. On va passer aux filles. Mais avant, on va juste distribuer de l'argent. On va faire rapidement le quiz. Comme ça, on va distribuer de l'argent à nos amis dans le chat. Mais attends, excuse-moi. Mais alors, donc, toi, le plus impressionnant pour toi, pour moi, c'est Nadal. Nadal, effectivement, je ne pensais pas qu'il allait gagner si facilement contre Kéré. Et ça ne te rappelle pas l'Open d'Australie? Un petit peu. Alors, il y a juste ça qui me fait un petit peu peur, c'est qu'à l'Open d'Australie, je pensais qu'il allait exploser Djoko en finale parce que depuis le début du tournoi, il a un niveau assez stratosphérique. Et là, on le sent qu'il se déplace extrêmement bien, qu'il est ultra rapide, que ses coups sortent très très bien de la raquette, il frappe très fort. Voilà, ensuite, on va voir contre Roger. Moi, je pense qu'il va passer. Contre Djoko, en Australie, il s'est fait corriger. Donc, mais difficile de savoir. Le match qu'il fait contre Goffin qui est censé quand même être l'adversaire le plus compliqué à gérer, en tout cas sur ces quarts de finale. Dans l'absolu, l'adversaire le plus compliqué pour Djokovic, ce sera Agut, puisque c'est le mec qui l'a déjà battu 2 fois cette année. Je parle d'hier sur les quarts de finale. Honnêtement, je pense qu'il est moins inquiet face à Bautista que contre Goffin. Tu crois pas? Je sais pas, on rappelle. En demi de Grand Chelem, c'est sa première demi en Grand Chelem sur gazon. Je pense qu'il, même s'il a perdu 2 fois, il doit avoir un ascendant psychologique. Agut n'a jamais été top 10. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un mec, son niveau monumental, le plus abouti qui lui a permis de réussir des exploits, parce qu'il en a fait tout au long de sa carrière, mais il n'a jamais atteint ce niveau-là. Il faut se rendre compte qu'un Djokovic, c'est top 5 en permanence. À part le moment où il est sorti un petit peu de sa concentration. Mais ces mecs-là ne baissent pas. Il n'y a rien, il n'y a aucune baisse. Federer, oui. Des fois, il baisse un peu. Tu vois, il sort un peu du top 10 dans la continuité de son tennis. Pas Nadal, pas Djokovic. Ces mecs-là ne baissent pas. Comment tu peux les avoir? C'est impossible. On se focus évidemment sur tout ça. Demain émission spéciale demi-homme.
Il y a les femmes, c'est le plus important. Ah ouais. Sur sans filet. Mais d'abord, Ah je vous ai dit, on va ah oui, distribuer un quiz. peu d'argent. C'est l'heure de headshot. Ouh là là. Petit quiz sur Wimbledon, évidemment. Hein. Oui. On n'est toujours pas parti sur l'US Open. On y va, c'est parti. Allez. Point d'exclamation quiz. Team Paul-Henri, team Benoît, 5 € par bonne réponse. On y va tout de suite. Pas forcément le plus simple, ce quiz. Hein. Allez, qui est le dernier Espagnol à avoir fait finale à Wimbledon? Nadal. C'est Benoît qui est allé le plus vite, en 2011. D'ailleurs, combien d'Espagnols différents ont fait finale à Wimbledon? 2. Combien d'Espagnols, mais depuis l'Européenne, Oui. finale à Wimbledon? 1. Nadal? Pas. Il n'y a que Nadal? Ouais. Tu vois, je pensais Ouais. peut-être... Et non, j'ai dit 2, c'est juste C'est pour dit, ça que ouais. c'est intéressant. Si Bautista va en finale, attention, ouais. ça quand même, ça signifie quelque chose, quoi. Ah bah ça signifie qu'il n'y a vraiment plus de gazon. Ouais. Oh, arrête donc. Donc ça fait 1 partout. Pouvez-vous me citer les 2 demi lors du dernier titre de Rafa en 2010? Quels étaient les demi lors du titre de Rafa en 2010? Berdych, Federer. Non, Berdych, Rafa. non. Non, bah c'est la finale, ça. Ah oui, t'as raison. Donc il y a 2010. forcément Berdych, mais face à qui? Roddick. Non. En 2010, Bah, les gars. bah, je suis incapable, je ne vois pas du tout les demi-finales de 2010. Je suis incapable de te dire ça. Berdych, C'est Berdych contre Djoko. Söderling. Contre Djoko. Et Nadal contre Murray. Voilà les 2 demi de 2010, Bon. c'est 0 point. Qui est tête de série 11 cette année chez les hommes? 11. Medvedev. Oui, oh là là, t'as le tableau en tête. Benoît. Ah non, ça y est, t'as appris. Là, il est un- non, mais t'as appris. Non, mais parce que c'est Homme, quoi homme. Bravo, Medvedev, franchement, bravo. Kachanov, un truc Bravo, comme ça. bravo, Deux, bravo, un. ouais. Deux, un. Kachanov. ça. Fonini qui a pris 3 000 € d'amende seulement pour ses propos odieux. 3 000 $. 3 000 $, pardon. Là, tu valides pas, j'espère. Pas du tout. Non, pas du tout. Il est complètement déçu. Voilà. 3 000, c'est peu quand même. Ok, quand Djokovic s'impose en 2011, qui sort-il en demi? Quand Djokovic s'impose en 2011, qui sort-il en demi? Berdych. Non. Non. Il a fait 2 fois en 2011. Voilà, c'est dur. Ouais, C'est dur. Non, t'es là. Je suis dur, mais Ouais, si c'est je dur, pose la question, c'est parce que ça Djoko en 2011, en demi. nous concerne. Richard. C'est un Français, non? Tsonga. Tsonga, c'est Tsonga. Point J'ai pour dit Joe. Benoît. J'ai dit Point. Joe. Il prend 3-7, non? C'est vrai que. Ah bon ouais. Bah oui, j'ai dit Joe. l'as Mais dit Joe, avant c'est Tsonga. Tu l'as dit Bah, avant j'ai dit Joe, il dit Non, Tsonga. non, mais commence pas à truander, Mais toi. attends. Ah non. Chez Y a les pas d'arbitre femmes, qui est la seule espagnole à s'être imposée? Martinez. Non. Conchita. Non. Bah, les Conchita femmes. Martinez, t'as dit la seule à s'être imposée. Ouais? Ouais, Conchita Bah, Martinez. Conchita Martinez. Espagnole. Ah bah c'est sûr. Je recheck. Ah bah, tu Là, peux j'ai dit avant checker. toi. Là, j'ai Ah dit ouais, avant non, toi. mais je suis d'accord, mais c'est Conchita. Quelle ouais. année? Bah, Ah, 2000, début des années 2000. Conchita? Ouais, tout début. Ouais, si. Non, si. C'est ce que je dirais, mais bon. Ah ouais, je l'ai zappé, pardon. Ah. En 94, je l'ai zappé. Ah, Bon, bah, 94, l'autre, tu vois. l'autre alors. J'ai zappé. J'ai zappé Conchita Martinez. Pardon, 94. Muguruza. Ouais, Muguruza, Ah. c'est point pour PHM. Pardon, autant pour moi. Qui sort-elle en demi? Qui? Muguruza. À Wimbledon? Oui. Injouable. Qui sort en demi Serena? Non. C'est pas facile en plus. Hein. Non, c'est dur. Donne-nous un pays, donne-nous un Novotná. pays. Non, je te donne la nationalité. Ouais, Elle est slovaque. Oh slovaque. Et aujourd'hui, elle est Sibulkova. Non, aujourd'hui, elle est 139e et elle a 30 ans. Non, mais t'es dingue ou quoi? Ribarikova. Ah, Ribarikova. Ribarikova. Non, mais... Ribarikova? Ouais. Non, mais non. Ah, merci, on a dit que je m'étais fait voler en direct. C'est vrai pour Ouais. Joe? Bah, je sais pas. Bon, ok, allez. Allez, on lui rajoute Allez, un ok, point. ouais. Allez. Qui est la dernière Française à avoir fait demi à Wimb? Demi à Wim? Marion. Ouais, Marion, c'est ça. Du coup, PHM, il prend la tête parce qu'on lui a rajouté le point. Donc ça fait 4-3. Ouais. Bah, elle fait demi à Wimco. Bon, en 2013, Bah, quand quand on elle gagne gagne. contre les Ziki. Quand elle Ah gagne. non, mais d'accord. Ah quoi? Bah écoute. Ah non, mais bah, tu me dis demi. Bah oui, bah, Eh ben, forcément il y a des demi. petits pièges. Il y a des petits pièges. Oh, mais l'arnaque, la question. Ah bah écoute. Quelles sont les 4 nationalités présentes en demi cette année chez les femmes? Il y a Tchèque. 4 nationalités. Américaine, tchèque, roumaine. Oh merde. C'est pour toi, Benoît? ukrainienne. Oui, c'est pour Benoît. Ouais, bon, c'est Ah, pour Benoît, 4 partout, c'est pour ça Benoît. fait 20 euros chacun. Je te donne. Bravo, 20 euros pour la team Polo, 20 euros pour la team Benoît sur ce petit quiz. Du coup, on a les 4 nationalités, on va pouvoir passer
donc à ces demi-femmes. C'est parti, tour de terrain. Facile. Ok, c'est parti, on va regarder le tableau tout de suite pour voir ces magnifiques affiches des demi, pas si faciles à débriefer. Pour la première fois de sa carrière, Svitolina goûtera à une demi en Grand Chelem. Elle est sortie, on le rappelle, dès le 3e tour à Roland, 8e joueuse mondiale. Elle a bien rebondi sur le gazon anglais. Et elle va retrouver donc en demi Simona Halep, la Roumaine qui atteint le dernier carré à Londres pour la 2e fois après 2014. Les deux joueuses se sont affrontées 7 fois. Vous allez regarder, j'ai fait un magnifique petit graphe. Magnifique. Voilà, 7 fois, 4-3 pour Svito. Cette année, on a eu un match à Doha en demi, justement. Victoire de la Roumaine en 3-7, victoire de Halep en 3-7. Aucun match sur gazon, pas de référence sur gazon. Pour moi, c'est la demi la plus compliquée à pronostiquer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Je vais vous mettre les cotes qui sont pourtant 3,10 pour Svitolina, 1,42 pour Simona Halep. Je sens un match compliqué. C'est sa première demi. Parce qu'on rappelle Halep qui était blessée en début de en début de tournoi. tournoi, Au final, elle traverse ouais. le tableau. Donc, ça a l'air de bien aller pour Simona Halep quand même. Qu'est-ce que tu en penses, Paul-Henri ? Effectivement, en début de tournoi, on ne savait pas trop. Elle avait mal un petit peu partout, à la cheville, au poignet. Mais une fois qu'elle s'est lancée dans le tournoi, bien évidemment, elle a l'air de bien se sentir. On va rappeler le parcours d'Halep si vous l'avez devant les yeux. C'est sur Azarenka qui commence à monter. Ouais, mais après, au premier tour, elle gagne 6-4, 7-5 contre Sasnovic. Ouais. Alors, ensuite, elle Après, joue c'est une autre Bouzard roumaine. Elle fait 3-7. C'est là où on ne savait pas trop, où elle avait mal un peu à droite, à gauche. Elle perd le deuxième. Ouais. Mais contre Azarenka, effectivement, c'est là où son tournoi démarre. On ne savait pas trop. Elle gagne 6-3, 6-1 plutôt facilement. Et elle bat comme Cory Gauff. Je pense qu'il l'a libérée parce qu'elle avait beaucoup de pression avant ce match-là, 6-3, 6-3. Je pense que c'est le Nadal-Kyrgios féminin, le Halep-Gauff. Il fallait passer ce tour. Oui, exactement. Ouais. C'est ce qui la libère, je pense. Et après, effectivement, elle déclare n'avoir jamais eu ce niveau-là sur gazon. Là, pour elle, le meilleur niveau. Ouais, et pour elle, c'est une occasion aussi en or d'aller chercher cette finale. Alors, certes, elle joue Svitolina, qui est une très bonne joueuse. Première demi. Première demi en Grand Chelem, c'est assez. Elle l'attendait depuis. Mais c'est assez insensé quand même à son niveau. Après. J'ai envie de dire, Halep, elle a quand même plus l'habitude de jouer ce genre de match. C'est ce que nous dit Jean-Daniel sur YouTube, Halep a l'expérience. À l'expérience en Grand Chelem. Ensuite, Svitolina, elle se dit également, moi, c'est une chance pour moi de pouvoir disputer une finale de Grand Chelem. Là, je me retrouve en demi-finale pour la première fois. C'est assez ouvert, honnêtement, c'est assez ouvert. Et on n'attendait pas Svitolina en demi parce qu'on ne savait pas dans quel état elle se retrouvait avant le tournoi. Elle était vraiment en perte de confiance. Elle a eu beaucoup de réussite au deuxième tour, parce qu'il faut rappeler qu'elle perdait. Elle avait perdu 7-5, elle gagne 6-5, mais son adversaire a abandonné, qui s'est blessé pendant le match. Contre Sakkari. Et contre Sakkari, on rappelle qu'elle est menée 3-1 dans le premier set, elle le gagne. Elle est menée 3-0 dans le deuxième, elle le perd au tie-break. Ouais, elle revient un peu de l'enfer, de très très loin, donc ça peut être aussi un effet déclencheur où elle peut se sentir ensuite libérée. Après, elle bat Martic qui était diminuée. Ouais, bon après, oui, après on peut toujours trouver une explication, mais certes, aujourd'hui, elle est là en demi et elle a un bon coup à jouer. Eba Mouchova qui fait le même nombre de fautes directes que Konta, 34 fautes directes, c'est-à-dire plus de 8 jeux. Mais je pense que la Mouchova, elle était fatiguée aussi. Oui, peut-être. Elle était complètement rejouée le lendemain. Ouais. Mais Halep n'est pas fatiguée. Ouais. Non, Halep, elle n'est pas fatiguée. Et de toute façon, ni l'une ni l'autre nous feront des enchaînements service volés. C'est pas du tout le truc de la maison. Je vois un match assez long quand même. Parfait, moi j'ai mis du 3-7. Je vois un match assez long sur un 3-7 sans vainqueur. Avec beaucoup d'échanges, parce que c'est des joueuses de fond. Je pense que le premier set sera assez serré. Et je vous rappelle que la seule fois qu'elles se sont jouées en Grand Chelem, ça a été quand même mythique. C'était à Roland Garros en 2017, où tu as Svitolina qui mène 6-3, 5-1, qui a balle de match, et qui perd 6-0 au troisième. Beaucoup s'interrogent, s'inquiètent. 6-3, 5-1, et elle perd 3-6, 7-6, 6-0, et elle a balle de match. Donc là, tu te rends compte qu'on est en demi-finale de Wimbledon pour aller en finale. Ça n'a l'air de rien, mais Halep, en gagnant Roland Garros, enfin en gagnant un tournoi Grand Chelem, parce qu'elle aussi, ça faisait longtemps qu'elle était promise à un tournoi Grand Chelem, elle devient numéro 1 mondial. On va dire que ces deux Everest, elle les a atteints. Ça n'a l'air de rien, mais ça lui a fait beaucoup de bien. Mais elle a eu un gros coup de décompression après. Parce que t'imagines, toi, la pression qu'elle a eue avant d'y arriver, c'était n'importe quoi. À chaque fois, elle était proche de la place numéro 1 mondiale et elle craquait. À chaque fois, elle arrivait en finale de tournoi Grand Chelem et elle craquait.
Donc tu disais, bon, bah voilà, la Alep, elle n'y arrivera jamais. Et puis finalement, elle y est arrivée. Comme Djokovic, quand il fait son grand chelem en gagnant Roland-Garros. Tout d'un coup, paf, on évacue tout, quoi. Quand Kerber gagne ses tournois grand chelem, devient numéro 1 mondial, paf, elle disparaît. Et je trouve que Alep, là, dans la capacité de tenir dans l'échange du fond du court, ben, je trouve qu'elle est un peu plus forte que Svitolina. Et il y aura certainement moins d'émotion dans la tranche de Alep que Svitolina. Même si elle dit que Gaël Monfils lui fait beaucoup de bien, lui permet de relativiser. Fais gaffe avec Gaël Monfils, hein, parce que quand il relativise, on peut dire que c'est compliqué. Donc, mais bon. Mais ça doit jouer aussi, si t'es bien dans ta tête. Exactement. Svitolina bouge très bien, mais Alep bouge très bien. Elles sont deux murs, si elles veulent. Les deux, sur le plan physique, elles sont quand même semblables. Mais je trouve que Alep est un peu plus intelligente, il y a un peu plus de variation, il y a un peu plus d'angles courts croisés, de petites choses qui peuvent lui permettre de faire la différence. Finalement, un petit peu plus d'expérience. Hein. Aussi. C'est très, très partagé. Parce que Alep, ça n'a l'air de rien, mais ils lui ont posé la question d'ailleurs en conférence de presse. Ils lui ont dit, voilà, bon, t'es en demi-finale à nouveau à Wimbledon, tu l'avais été en 2014 et t'avais perdu. Est-ce que tu peux nous dire non, mais voilà, t'avais perdu contre Jenny Bouchard. Est-ce que tu peux... Non, je ne veux pas vous en parler, c'est un très mauvais souvenir. J'ai complètement évacué ce match. Bah oui. Je ne veux pas en entendre parler. Ce n'est plus du tout la même chose. Je n'aimais pas le gazon à l'époque, maintenant j'aime bien ça. C'est quand même la première fois que j'ose vous le dire. Effectivement, j'aime le gazon. Donc, on oublie tout ce qui s'est passé avant. Maintenant, c'est Svitolina, demi-finale pour aller en finale. Pour aller en finale contre qui? Et je la vois en finale. Contre... Tu vas sur Svitolina? Non, sur Alep. Ok, d'accord. Contre Serena Williams ou Strikova. Serena qui a souffert, mais elle sera bien au rendez-vous du dernier carré pour la 12e fois de sa carrière. Strikova, elle a attendu son 17e Wimbledon pour atteindre le dernier carré. C'est énorme. C'est dingue. Franchement, bravo. Les deux joueuses se sont affrontées 3 fois. Regardez donc ce petit graphe. Avantage net et précis à Serena qui n'a jamais perdu un set contre Strikova. Elles se sont jouées d'ailleurs, c'est marrant, à chaque fois en Grand Chelem. 2 fois à l'Australienne et en 2012, donc à Wimbledon, où Serena s'était imposée 2-4. Et en plus, on rappelle que Serena, en 2012, remporte Wimbledon. Donc voilà, c'est à chaque fois du Grand Chelem, à chaque fois Serena qui s'impose. Voilà. Ça va être compliqué. On a vu que de toute façon, on le sait, hein, la seule façon d'embêter Serena Williams, c'est de la déplacer latéralement. Ce que ne font pas ses adversaires. C'est assez... Tu ne peux pas. C'est comme, comme Davenport. Non, mais elles n'ont pas le temps, effectivement. Tu peux pas sur ces 2 premières balles, mais après... Il ne faut pas faire de balles neutres, en fait. Comment veux-tu contrôler cette puissance? Il faut que tu arrives à prolonger l'échange un maximum et ensuite tu continues. Non, mais là, Strikova, il faut qu'elle joue énormément en changement de rythme, qu'elle essaie de faire des slices avec le revers, qu'elle joue des balles un petit peu plus bombées, des cours croisés, qu'elle vienne au filet, mais surtout pas qu'elle rentre dans un rythme de fond de cours. Parce que là, effectivement, sur les 2-3 premières frappes, je vous mets les codes. Elle n'a aucune chance, quoi. En rythme, elle va se faire dépasser par la puissance de Serena Williams. Donc elle va devoir faire un match sur le plan tactique vraiment très poussé et d'une manière très intelligente si elle veut pouvoir un petit peu inquiéter Serena Williams. Mais ça va être compliqué. Elle est complètement inexpérimentée à ce stade-là, hein, Strikova. C'est dingue. 33 ans aussi. 30 ans, 17e Roland, ça montre déjà depuis combien de temps elle est sur le circuit. Donc c'est assez dingue. Et bravo, parce que la persévérance que ça demande. C'est déjà un magnifique parcours. J'ai peur que pour elle, finalement, le tournoi soit déjà fini et réussi. Et qu'elle se dise, voilà, je suis en demi, c'est génial, et qu'elle n'attende pas plus. C'est un petit peu le danger, parce que si elle rentre en demi avec cet état d'esprit-là contre Williams, là, elle se donne vraiment aucune chance. Surtout qu'on rappelle que Serena, elle va quand même va vouloir forcément chercher son 8e titre à Londres, mais surtout les 24 sacres en Grand Chelem. Évidemment. Record détenu par Margaret Court. Mais ça peut jouer aussi, parce qu'on a vu que... Oui. Ah, tu penses que ça peut la bloquer? Ça l'a déjà fait. La bloquer, je sais pas. Oui, mais ça l'a déjà fait. Souviens-toi quand elle perd contre Vinci à l'US Open. Parce que mais plus en finale, je pense. Elle accouche quelle année déjà, Serena? C'est 2017. 2 ans. C'est en 2017. Donc en fait, la dernière fois qu'elles se sont jouées à l'Open d'Australie en 2017, elle gagne 7-5, 6-4. D'ailleurs, le match le plus accroché contre Strikova, elle était enceinte. Donc, non mais comment imaginer ça? Parce que même si Strikova est un peu plus costaude que Alison Riske, elles font à peu près la même taille, mais elle est un peu plus explosive, un peu plus puissante. Mais voilà, si elle passe pas ses premières, elle va se faire démonter sur les secondes.
Serena a quand même servi 19 aces contre Riske, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de se prendre ce genre de balle dans la tronche, donc elles n'y arrivent pas. Et puis quand elles arrivent à être sur la balle, elles renvoient un truc en cloche, l'autre, bam, il n'y a pas de déplacement. Je ne sais pas si vous avez vu les entraînements que fait Patrick Mouratoglou avec Serena, c'est hallucinant, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle ne court pas, elle n'est pas là pour bouger. C'est-à-dire elle fait un service, il est, 3 mètres devant elle, il n'est même pas de l'autre côté du filet, il est 3 mètres devant elle, il se baisse, elle serre. T'as déjà tapé avec elle? Et il lui envoie une balle comme ça en cloche, elle fait 2 petits pas d'ajustement, bam, elle balance un coup. Terminé. Mais elle veut jouer surtout en quelques coups de raquette, parce qu'elle sait que sur les échanges, elle ne sera pas favorite. Donc elle se dit, en 2-3 frappes, je dois faire la différence. Donc effectivement, c'est dans une filière dans laquelle elle veut s'entraîner, où elle excelle aussi, c'est là où elle est très forte. Et ça part souvent du service, parce qu'effectivement, elle sert extrêmement fort, mais elle sert comme un mec, elle sert proche des 200 km/h quand même, ou à 200 km/h. En moyenne, elle a 180. Je pense que je sers à 130. Non, mais moyenne 180, mais tu l'as dit très justement, les filles n'ont pas l'habitude de recevoir des services aussi rapides. Donc l'œil n'est Après, elle a déjà joué Serena. Hein. Ouais, c'est vrai, mais l'œil n'est pas forcément habitué. Mais... Non, mais comme dit, regarde, Budvikash le dit, Williams, lui, il dit que Williams va passer à côté de ce match. C'est la seule possibilité pour Strikova d'y arriver. C'est que, je ne sais pas, la pression, ou peut-être la fatigue aussi, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas enchaîné des matchs à haut niveau. Et mine de rien, elle a quand même fait 3-7 le match précédent. Donc, ça a duré 2 heures contre elle. Et puis, il y a eu. Et puis, Alison Riske, si elle ne fait pas ses doubles fautes à chaque fois dans les moments cruciaux au début du 3e, peut-être que tu te dis que la Serena va peut-être pas se libérer non plus, quoi. Mais elle lui donne. Elle lui donne vraiment ses breaks, Riske, dans le 3e set. Donc, elle joue en 2e rotation sur le central. Oui, c'est d'abord Simona Halep contre Svitolina. Mais sinon, si Serena est bien. Et on rappelle aussi d'ailleurs que Strikova a joué hier en double. Elle est d'ailleurs en demi avec Sier et elle jouera contre Babos Mladenovic demain, je crois. Hein. Exactement. Voilà, donc Strikova jouera demain. Et si Strikova gagne la finale du double, elle deviendra numéro 1 mondial en double. Voilà. Donc, si tu veux, il y a aussi. Elle est encore sur les 2 tableaux. Il y a aussi un accomplissement aussi par rapport à ça, parce que ça a toujours été une très bonne joueuse de double, elle est 10, notamment en Fed Cup. 10e mondiale en double. Voilà, donc tout d'un coup, il y a aussi, tu vois, parce qu'elle le raconte elle-même, tu vois, elle dit, mais moi, voilà, Wimbledon, je l'ai joué quand j'étais junior, et étonnamment, elle n'a jamais gagné Wimbledon chez les juniors. En 2002, elle gagne l'Open d'Australie, elle fait finale à l'US Open chez les juniors. En début 2003, elle gagne encore l'Open d'Australie. Elle avait battu Sharapova en finale de l'Open d'Australie en 2002. Donc, tu vois, on se disait, waouh, la Strikova, elle est là, quoi. Et son premier tournoi du Grand Chelem, c'est Wimbledon chez les pros en 2003, où elle est nulle. Pendant 4-5 années, elle ne gagne pas un match à Wimbledon. Et puis, petit à petit, elle se met en place. Mais elle va essayer de monter. Alors, comment elle va monter? Parce que si elle ne monte pas bien, ça va être terrifiant. Parce qu'elle ne va pas s'affoler. La Serena a suffisamment d'expérience, une petite balle dans les pieds, et puis zou, la balle remonte, bam, je te finis. Donc, non, mais il ne faut pas qu'elle la joue à hauteur de hanche. Il faut qu'elle, voilà, faut que ce soit bas. Elle doit varier les trajectoires, soit très bas, avec une balle un peu plus en cloche, la sortir avec des cours croisés, mais surtout pas jouer dans l'axe et à hauteur de hanche. Parce que je rappelle juste que Strikova bat Bertens. Ça, Bertens, la numéro 4 mondiale. Ça, c'est son match référent de cette quinzaine. Derrière, elle perd 6-4-5-2 contre Mertens, c'est fini. Heureusement pour elle, Mertens se blesse, il ne peut pas continuer. Et après, contre Konta, on l'avait plus ou moins imaginé que la Konta, avec la pression, le truc, elle n'y arrive pas. Et ça a été le cas. Elle a fait comme Mouchova, elle a donné 8 jeux de fautes directes et 20 en coup droit. 20 fautes directes en coup droit, en l'espace d'1 heure et demie. Tu dis là, à un moment, d'ailleurs, ils l'ont allumé en conférence de presse, ça a été chaud. Je peux dire, la Konta, c'est pas débuté. Parce qu'à un moment, les mecs, c'est gentil, ils sont gentils, les journalistes, tu vois. On est là, on est assis dans un fauteuil. Mais aller voir un sportif en disant, écoute, ma fille, comment tu fais pour pas gérer la pression? Comment t'as fait autant de fautes? T'es vraiment, t'es quand même une énorme bouse, quoi. Pardon? T'es qui, toi, exactement, là? Après, chacun son métier, tu vois, chacun son métier, il relève juste une stat, quoi. Quand tu parles avec eux, à un moment, voilà, il faut se rendre compte aussi de l'effort et de ce que ça génère. Mais bon, ça dépend comment c'est dit. Mais pour moi, ça reste une stat, quoi. Je vois pas. C'est quoi la cote? 4,30. J'ai du mal à imaginer. Non, mais comme dirait Julien Barlet, s'il y a une piècette à mettre, c'est là parce qu'il y a une grosse différence. Mais
Purée, comment imaginer que comme tu l'as Serena dit tout à Williams l'heure, voilà, Serena perd passe à contre côté. Vinci à Elle l'US passe à Open. côté. Bon, Après, j'ai envie de te dire, depuis le début du tournoi, il y en a eu des surprises. Oui. comment imaginer que Serena perde contre Osaka à l'US Open, tu vois, parce qu'elle était archi favorite et que ça y est, Tu as elle raison. allait le faire. Tu as raison. Et puis voilà, elle est toujours là, machin. Alors là, on nous raconte dans la presse qu'elle a la haine absolue de la défaite et qu'elle va au-dessus de la douleur physique parce qu'elle veut gagner. Oui, mais ils sont tous comme ça. T'aimes bien ton accent. Mais non, mais c'est dingo parce qu'on nous fait des films. Non, mais tout le monde est comme Tous, ça. ils sont Tout tous le monde comme déteste ça. la défaite. Après, Serena, franchement, on donnait pas cher de sa peau en début de tournoi parce qu'elle a vraiment mal commencé. Oui, mais parce qu'elle n'a pas bien commencé. Ouais, aussi. et après, il faut toujours faire attention avec ce genre de joueuses voilà, qui sont extrêmement fortes et qui a un palmarès hors norme. Quand elles arrivent, quand elle arrive Elle est sur réglée, les là. fins de tournoi, elle est réglée, elle n'a qu'une obsession en tête, c'est le titre. Donc c'est pour ça que moi je la donne largement favorite quand même. Combo boosté, je vous ai suivi. En tout cas, on part donc sur Serena Williams, premier set fin de match. Ça n'exclut donc pas le 3-7. Et 3-7 entre Svitolina et Alep, sans vainqueur. C'est de 3-0-8 à 4. Là, il va y avoir une bagarre mentale énorme entre les deux, parce que tennistiquement, c'est quasiment, Ouais, c'est tu vois, quasi, ouais. il n'y a pas de différence. Moi, c'est des filles qui sont extraordinaires. Mais là, qui va gérer le mieux ce rendez-vous? C'est ça. Et là, j'avoue que, normalement, Alep nous a prouvé qu'elle était capable de le faire. Pour l'instant, Svitolina, on ne l'a jamais vue dans une possibilité de se retrouver en finale d'un tournoi Grand Chelem. Comment C'est comment ça, ça t'abordes rend ça l'analyse un peu plus Non, mais complexe. c'est Non, mais dingue. après, il peut y avoir une bonne surprise aussi. Hein. Mais c'est pour Je ça. veux dire, après, C'est effectivement, pour ça. tu as raison, tout dépend comment elle va appréhender ces moments-là, mais ça se trouve, elle va pas du tout l'appréhender et que ça va bien se dérouler. pour elle. Comment toi, quand tu avais un énorme rendez-vous comme ça, Non, qu'est-ce que tu fais tu fais le vide? C'est non, comment mais ça ce qu'il marche? faut, en fait, c'est se détacher sur le moment présent. En fait, ensuite, le résultat, c'est qu'une conséquence de ce que tu vas faire. Donc, je pense qu'elle, elle sait qu'elle a une demi à jouer. Après, chaque match à ce moment-là du tournoi, c'est un match qui est complètement à part. Donc, elle se sort du contexte que c'est une demi-finale. Même si c'est dur, voilà, à faire abstraction comme en T'arrives à le demi-finale. faire. Ouais, on arrive à le faire. Tout te rappelle. Parce que, ouais, effectivement, tout nous rappelle. Mais en même temps, on peut se dire, ah, c'est un troisième tour où il y a du monde, Ouais, mais ça ça, arrive. tu te le dis, mais inconsciemment, Oui, tu non, ne crois mais pas une en fait, seconde. le plus important, c'est de se concentrer ensuite sur le moment présent et sur les objectifs à court terme qu'on a. Elle aura certainement des objectifs tactiques à mettre en place. Il faut qu'elle se concentre dessus. Si elle est vraiment focalisée sur le moment présent, sur ce qu'elle fait, elle a aucune raison de se projeter vers la finale. Donc, ensuite, le résultat, la victoire et le fait de gagner le match, c'est qu'une conséquence de ce qu'elle aura fait pendant tout le match. Mais c'est quoi? C'est la routine d'avant qui va te permettre de rentrer dans ce match sans penser à rien? La routine d'avant et ensuite la mise en place pendant le match. Ouais. Parce que tu le Mais sais. bien Tu sûr, sais que on t'es le en sait, demi-finale. mais c'est un travail de fond. C'est comme si on pouvait un peu se mentir à soi-même en se Tu disant. vois, parce que moi, je me souviens que j'avais demandé une fois à Rafa, parce que tout le monde se fout de sa tronche avec ses bouteilles là. Mais ça Et- permet de Non, mais- rester dans le match, de se exactement. concentrer. Et c'est des- en fait, il fait le vide. Mais ouais. Il fait le vide, Ça. exactement. C'est-à-dire qu'il est tellement concentré sur ses bouteilles qu'il oublie absolument tout ce qu'il y a autour de lui. Et quand il sort de là, bam. Je suis même sûr que de temps à autre, quand il sort de là, de cette routine-là, il peut oublier le score. Ça le Il perd. sait plus s'il est à 4-3, 3-2 ou Il y 5-2. va. Il y va. Il y va, ouais. Mais il pense seulement au moment présent. C'est dingue. Voilà, en tout cas, pour ces demi-finales dames. On parlait de Strikova qui était alignée en double. On va rester sur le double messieurs, parce qu'il y a aussi un double messieurs aujourd'hui. Tu à m'étonnes. 14h, demi-finale. Ce sera Nicolas Mahut, Roger Vasselin contre Dodig Polazek. Je vais vous mettre les cotes, parce qu'on propose aussi des cotes dessus. On le sait, Mahut, qui n'est pas avec son partenaire habituel de double, qui était Pierre Hugerbert. Il est donc avec Roger Vasselin. Et ce qui est marrant, c'est que il a déjà remporté le tournoi avec Pierre Hugues en 2016 face à qui? Benetto et Doudou. Roger Vasselin. Vasselin. Ouais. Oui, Voilà. mais même. 1,33 mais pour Doudou, Roger Vasselin a joué 6 mois avec Avec Dodig, en début d'année. Là. Voilà. Ils se Ouais. connaissent- Alors attention, c'est un avantage Ouais. autant pour l'un Oui. que Et pour l'autre, hein. bien sûr. Mais ils se connaissent par cœur, que ce soit en Coupe Davis. La Coupe Davis, mon Dieu. Mais enfin, toujours. Voilà, ils se connaissent tous par cœur. Donc, voilà, il va y avoir un match, Ouais. un classicos dans l'absolu. Mais. Non, mais parce qu'on parle pas trop des doubles, mais ça peut être un match sympa à suivre. Ah, mais Ouais, bien bien sûr. sûr, Mais le complètement. truc, c'est que. Pour l'instant, hein, celui qui tient la baraque chez les Français, c'est Doudou, c'est Roger Vasselin. En même temps, il Parce qu'il Mahut, était il est malade, mal. ouais, Il a mais vomi, oui, les c'est- deux derniers matchs, il était pas bien, ouais, il faut ouais, Faut ouais. dire qu'en double, si un mec qui est un peu bas, ça peut entraîner l'autre vers le bas aussi. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours capable de remonter le niveau, quoi. Et Roger Vasselin, il a été quand même extraordinaire sur le premier jour. Le deuxième jour, Nico joue un peu mieux, mais
Voilà, toujours est-il que là, Dodig Lasek, si Nico est bien normalement remis de ses problèmes gastriques, et on joue les Jeux Olympiques, là, ça n'a l'air de rien, mais Là, il marque des points pour les Jeux. je peux te dire que ça va être chaud bouillant, la discussion m'a eu Pierre Hugerbert. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais j'aimerais bien une petite mouche, là. Bon, s'il le gagne, il va peut-être digérer un peu mieux la nouvelle, Nicolas Mahut. Ah mais non, mais après, c'est pas ça, c'est que c'est savoir avec savoir qui je joue S'ils vont rejouer ensemble avec aux Pierre Jeux Olympiques à Tokyo pour avoir une chance de médaille. Est-ce que je joue avec Pierre Hugerbert, même s'il y a un problème latent qui traîne et qu'on n'est plus en parfaite cohésion comme on pouvait l'être, ou est-ce que je joue avec Doudou parce que tout d'un coup, j'en parlais avec on est Paul dans une Henry dynamique de victoire. Et je lui disais, bon, il avait déjà annoncé qu'il se focus sur le simple. Sur le simple. Après, tu as Murray qui arrive chez lui, qui te demande de jouer en double. C'est compliqué. C'est comme si Non. Rafa arrive et il te demande, voilà, joue avec moi à Roland. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est la décision. Ça n'arrivera pas, moi. C'est la Non, je te mais rassure. bon, voilà, ça paraît. Et ni à Benoît. Tu peux C'est comprendre la les deux. décision Tu peux d'avant. comprendre les C'est deux. la décision de dire à Nicolas Mahut, on arrête de jouer en double, je vais me concentrer Il sur ma pensait carrière pas que ensemble. Murray, elle arrive. Mais on t'en fout que Murray lui demande ou pas Murray tu lui peux demande. Non, mais ça aurait pu être Roger aussi. Tu peux comprendre, oui, mais tu peux comprendre. Tu peux comprendre que ce soit Je compliqué de dire non. pense à qu'il a Murray, eu quoi. une hésitation. Il a fait le choix. Au début, il lui dit non, je crois. Il me semble qu'au début, il lui dit non. Ensuite, il a fait le choix. Effectivement, c'est normal que Nico le prenne plutôt mal. Oui. Ensuite, voilà. De mettre à la place des deux. en Ensuite, fait. c'est à eux d'avoir une discussion, savoir parce qu'ils sont quand même amenés peut-être à jouer le Masters ensemble, Nico, parce que comme ils ont gagné l'Australie, ils sont normalement qualifiés d'office avec Pierre Hugues pour jouer le Masters de fin d'année. Voir s'ils vont faire d'autres tournois ou si, là, si Nico gagne le double avec Edouard, s'ils veulent continuer la collaboration dans cette fin d'année. Donc, effectivement, comme l'a dit Benoît, il y aura une vraie discussion à avoir entre Nico et Pierre Hugues, savoir où ils veulent aller, s'ils veulent jouer les jeux ensemble. Voilà, après, Nico, il doit aussi peser le pour et le contre et se dire s'il est qualifié pour les Jeux, avec qui j'ai le plus de chance, avec qui je me sens le mieux sur le court pour remporter une médaille aux Jeux. Enfin, toujours est-il que là, sur ce match-là, Mahut, Doudou sont bien sûr largement favoris, parce qu'ils ont quand même tapé les frères Barian, Ouais. ensuite la Et- tête de série Ouais. numéro 1. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont, sont bien lancés, les poulots, là. Donc, Cocorico, vive. Et alors, dans le chat, là, ils sont tous sur les demi-finales, mec. Hein. Mais c'est demain, je sais, nous aussi on attend ça, Ça va être bon, ça. Bon, à défaut de parler des demi-hommes, on va voir un match de ping-pong, tie break. Une demi. Pas le même une niveau. demi. Une demi. Point Alors, d'exclamation, on y est, hein, quiz, on y est. team Paul-Henri, team Benoît. Benoît, tu vas te mettre du côté Ah de... oui, on Vous changez de côté. On doit changer de côté. Ah ouais, c'est pas bon, ça va te perturber, ça. De quoi Ouh, comme il est fragile mentalement. Non. Bon, enfin, Je ça. m'adapte. Je le sens pas. enfin, Voilà les cotes. 10 fois mieux. Regardez les cotes, il y a donc 30 € à gagner si vous mettez vos 10 € virtuels sur Paul-Henri. Et il y a 15 € pour la team J'aime bien Benoît. être l'outsider. Vous vous entraînez pas du tout? Hein Vous vous entraînez pas du tout? non, on y va comme ça. Ok. Benoît. C'est moi qui choisis, là. Là. Ouais, Ouais. t'es fort. Il me connaît par cœur. Oui. Ah, tu me laisses servir? Eh ouais, c'est T'es parti. sûr Allez. Ouais, mais Non, t'entames mal tes matchs à chaque fois. 1-0. 1-1. Oh là Oh, attends. 2-1. 3-1. Ne te presse pas, Polo. T'as vu la variation? Attends, 4-1. médical. 4-1. Médical time. C'est attends, bon. non, mais là, c'est pas normal. Ouais, mais j'ai eu une journée de repos hier, j'ai perdu le rythme. Ouais, c'est pour Allez, ça allez. que ta cote est à 3. Allez, Mais c'est là, pas ça fini, va jusqu'au du bout. tout, là. 4-1. Ah 5-1. Alors là, c'est une correction. mais- Paul-Henri nous a fait une gaufre. Merci. Ça fait donc 15 € pour la team honteux. Benoît. Voilà. Mais c'est le côté. En plus, t'es pas là demain. Ouais. Non, puis ça. C'est au Basics demain. Hein, puis mais le c'est- terrain était lourd un peu, hein. Ouais. Hein, ouais, hein, hein. Tu reviens pour la C'est de la terre finale. battue. Ouais, Tu ouais, reviens c'est pour ça, la- c'est pas Ouais, du je vais bien rugby, jouer. ça. Ça va? Ouais. Tu reviens pour la finale dames. Hein, t'es abonné aux dames et tu fais la Exactement, finale messieurs exactement. avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain avec Obésix, Benoît et moi-même pour parler des demi-hommes. Ça va être énorme. Ça va être Eh énorme. ben, attends, mais déjà, les matchs, le défi, là, moi, je suis curieux de savoir. William Max Ouais. Prévert, 1 € sur votre compte. Allez, à demain, 12h15. Ciao. Ciao.